c'est Dr. Vlogs, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors, je suis désolé, je vous avais promis une vidéo où je vous montre une fabrication de guitare complète. Sauf que je pars en week-end. Alors, j'ai bien fini une guitare, j'en ai presque même fini une deuxième. Mais j'avais pas le temps de vous faire une belle vidéo bien chiadée, voilà. Donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je vous fais un petit épisode de Gonzo Luttery. Donc cette semaine, on va faire les défonces des cavités. Comme ça sera fait, et puis si ce qui est fait, n'est plus à faire. Je vous rappelle que donc dans cette série, je fabrique une guitare électrique avec l'outillage de base et avec un kit, enfin c'est pas vraiment un kit, j'appelle ça un combo guitare. B-Stock. Donc le combo guitare, ça coûte 60 euros. Dans le combo guitare, vous avez de quoi faire un corps en B-Stock. Alors qu'est-ce que c'est du B-Stock? C'est du bois de second choix. Donc c'est du bois qui est quand même de bonne qualité. C'est juste que il va y avoir des nœuds, il peut y avoir une fissure, tout ça. Donc c'est du bois que je peux pas vendre au tarif plein. Donc je le brade. Donc vous avez un corps B-Stock, une touche B-Stock et un manche. Si le manche est B-Stock, c'est vraiment du très léger B-Stock. C'est vraiment, il va y avoir des petits éclats dessus, tout ça. Mais si j'ai pas de manche B-Stock sous la main, vous avez un manche normal. Et en plus, vous avez le truss rod, le sillet en os et les frettes. Et vous avez le choix de la taille du truss rod et du type de sillet. Voilà, je crois que c'est tout. Là, j'ai bien fait ma pub, hein. Et donc, cette série, la guitare est à gagner. La guitare qui va vraiment avoir de la gueule, malgré que ce soit une guitare que je fais complètement à main levée en impro. Comme toute cette série, en fait, hein, c'est un peu le principe de cette série, c'est que ça me demande pas trop de travail. Donc voilà, là je l'ai filmé hier, j'y ai passé 1 heure, et là on est vendredi soir, je viens de tout monter en 2 heures. Donc là j'ai vraiment fait un petit épisode qui fait seulement que 30 minutes. Je vous rappelle que j'ai quand même fait des épisodes d'1h20. Voilà, c'était mon premier long métrage. Oui, ici quand même, je voulais vous dire hein, que la boutique est en ligne. Hein. Cette semaine, je remets justement 2 combos guitare B-Stock. Et la semaine suivante, normalement, j'aurai tordu le cou à mes commandes Ulule. Donc le site va vraiment passer à la vitesse supérieure. Enfin, la boutique du site. Voilà. Et bon, moi je vous rappelle, hein, je fais pas ça, c'est pas vénal ma démarche, même si c'est une démarche commerciale, parce que maintenant il faut que je gagne ma vie, hein, et c'est pas en faisant des guitares au prix où je les vends, et vu le peu de nombre, malgré le prix que je les vends, le peu de nombre de commandes que j'ai, bordel de merde, que je vais vivre. Donc c'est pour ça que j'ai développé cette boutique, et cette boutique vraiment c'est une boutique pour vous les amateurs. Et c'est pas juste une boutique, vous commandez et puis voilà, salut, merci pour la commande, mais moi quand même quelques étoiles. Non, c'est pas du tout le concept. Le concept, c'est vraiment de vous accompagner et en fait, et que vous puissiez à peu près trouver tout au même endroit. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on va vraiment, ça va se développer, ça va se développer. Et il faut savoir que déjà aujourd'hui, quand vous me commandez du bois, si vous faites une vraie commande de bois, hein, pas si vous me commandez un fretboard à 5 euros au B-Stock, quand vous faites une commande de bois, vous pouvez tout de suite, vous pouvez me demander conseil et vous pouvez même me passer une commande plus complexe, c'est-à-dire du bois coupé à la demande, à vos dimensions. Euh, Par exemple, vous voulez faire une guitare avec un manche traversant, là, par exemple cette semaine il y a quelqu'un, je lui ai envoyé de quoi se faire une guitare manche traversant avec un manche en 3 plis. Euh, et en plus, je lui ai commandé des pièces spéciales que moi j'avais pas en stock, mais qu'il y a en stock chez Fred's Guitar Part. Alors Fred's Guitar Part, c'est le plus gros distributeur français pour les professionnels de pièces de guitare électrique, enfin de lutherie de manière générale. Donc voilà, j'ai accès à leur catalogue. Si vous voyez quelque chose dans le catalogue qui vous plaît, vous me le dites, je le commande et moi je m'aligne sur les prix de Emma Music qui sont un peu les moins chers. Hein. Donc je fais pas ça du tout pour gagner beaucoup d'argent, hein, parce que je vous le dis, je vous annonce la couleur. La marge sur l'accastillage est rikiki. On parle de marge entre 10 et 20%. Voilà. Quand j'aurai fini cette histoire du LUL, et encore merci à tous ceux qui ont participé parce que j'aurais pas pu lancer tout ça sans eux, mais
je me suis un petit peu, enfin j'ai pris un petit peu trop de commandes peut-être. Enfin non, on prend jamais trop de commandes, mais bon, j'avais un peu sous-estimé surtout la masse de travail que ça représenterait. En fait, bah, je vous annonce quand même que j'ai débité plus d'un mètre cube de bois pour cette campagne Ulule. J'ai débité de quoi faire à peu près une cinquantaine de guitares. Donc voilà, c'était vraiment du boulot. C'est pour ça que bah, j'ai pris du retard sur d'autres choses. Mais bon, il fallait que je le fasse. J'avais dit à mes actionnaires Ulule que je les livrerais au plus tard en février. Et donc là, la semaine prochaine, enfin la semaine qui vient, là, je vais passer la semaine à finir de débiter. Enfin non, tout est débité, à raboter ce qui est encore à raboter. Et surtout à faire les envois. Voilà, bon, il me reste une quarantaine ou une cinquantaine de colis à faire. Ça prend du temps, mine de rien, de faire juste un colis, vous savez, en bien emballer du bois, tout ça. C'est pas, ça c'est pas on met dans un carton, on ferme le carton et hop. Parce que si on fait ça, bah, le carton il arrive il est défoncé. Hein, parce que un corps en frêne, juste voilà, le débit en frêne pour un corps, ça pèse presque 4 kilos. Même ça pèse 4 kilos, oui, 3 kilos et des brouettes. Donc si vous laissez ça se balader dans un carton, voilà, hein, le carton il est défoncé. Oh bah, je fais une intro bien longue là. Hein. Je redis quand même que la guitare elle est à gagner. Pour gagner la guitare, il faut liker, être abonné, mettre un gros pouce, blablabla. Et puis c'est tout quoi. Et puis après je tirerai au sort à vainqueur et je ferai un petit live stream. Je pense qu'il est temps que je refasse un petit live stream. Non, non, il est temps que je fasse un live stream, questions-réponses, tout ça. Voilà. Enfin bon, c'est pas pour tout de suite non plus. La guitare là, je pense, vu où on en est, il nous reste 3 ou 4 épisodes à faire. Suivant le temps que j'ai, si je me sors les doigts du... Hein, et que j'arrive à faire un gros épisode, celui que je veux faire, là, le gros épisode du bond en avant, n'est-ce pas? Voilà, ça peut aller très vite. On arrive vraiment au bout de la chose. Le dernier gros morceau, c'est le travail des frettes. Là, ça sera un épisode vraiment spécial sur le travail des frettes, parce qu'il y a pas mal de choses à voir, et notamment sur l'outillage, comment faire pour pas dépenser 150 balles d'outillage. Voilà, on va essayer de faire avec 10 euros. Cette fois-ci, je crois qu'on va y aller. Hein. Ah si, quand même, vu que c'est un petit épisode un petit peu fait à l'arrache, bon, un peu comme tous mes épisodes sur cette série, mais là pour le coup, en plus, il est pas très long. Je vais me faire pardonner, il va y avoir un petit épisode bien cool, bonus, la semaine prochaine, je pense vers mercredi qui va sortir. Un épisode spécial. Voilà. Cette fois-ci, c'est tout, on va commencer. Quand je sais pas quoi dire, je fais le con. Notre manche est collée. Nous allons déterminer où va notre chevalier. Donc c'est très simple, le chevalier il va au diapason. Sauf que je sais même plus ce que c'est que le diapason de cette guitare. Donc le plus simple à faire, au milieu du diapason, vous avez votre 12e case. Donc je mesure ma distance du sillet. Il faut vraiment mettre la règle pile poil. Moi je mets mon doigt comme ça, la règle vient taper sur mon doigt et vraiment pile poil au niveau du sillet. Jusqu'à la 12e case. Donc là j'ai 31 mm,5 très précisément. Pardon, non, 31 mm,25. Non, 31,2. 31,2. Voilà. 31,2. Et je rapporte 31,2, 31,2. Voilà. Et moi je revérifie toujours 2 ou 3 fois que c'est bon, parce que ça c'est vraiment, hein, c'est la règle, la seule vraie règle de lutherie rock'n'roll, c'est le diapason. Scale in English, et scale ça veut dire aussi une règle. Là, c'est ça, une règle comme ça. Donc j'ai mon diapason. Ça c'est mon diapason de mon sillet jusqu'à mon chevalet. Enfin jusqu'au pontet de mon chevalet en fait. Ce qui est bien de faire, c'est tout de suite le noter carrément
pouvez prendre une équerre, mais je trouve ça plus pratique avec un rapporteur. Hop, je trace la perpendiculaire pour voir mon diapason. Et alors, pour placer votre chevalet, il faut que vous régliez le ponté du mi aigu au plus long. Et c'est ce ponté du mi aigu réglé au plus long qui va venir au diapason. Parce qu'il y a une histoire de compensation, une histoire de compensation de diapason. Le mi aigu, le mi grave est toujours plus long que le mi aigu. Voilà, ça c'est le réglage de l'intonation, on verra ce réglage. Enfin, j'aligne le ponté de mon mi aigu sur le diapason. Et théoriquement, mon chevalet, j'ai juste à le mettre sur la ligne centrale, qui de toute façon la ligne centrale c'est la jointure du corps. Ça c'est théoriquement, si on ne s'est pas du tout planté, si on est parfait sur notre axe corps-manche. Il peut y avoir un petit décalage et c'est pas du tout dramatique, il suffit de le prendre en compte. Et pour ça le mieux c'est de vérifier. Et pour vérifier, c'est pas la peine de ressortir son laser parce que le laser, ça doit être un laser. C'est hyper précis le laser, c'est nous qui sommes pas très précis. Il suffit qu'on mette un peu mal dans le mauvais axe, on peut croire qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien alors qu'en fait on est bien. Et voilà, c'est tellement. C'est nous l'imprécision avec un laser. Donc le plus simple c'est de prendre une grande règle, on la met dans l'alignement du manche et on trace la ligne qui continue le manche en fait. On fait pareil de l'autre côté. Vraiment j'aligne sur mon manche. Voilà. Donc là j'ai deux lignes. Et ensuite je mesure de ma ligne centrale à chaque ligne. Donc là de ce côté là j'ai au niveau du diapason j'ai 3,1 mm. Et maintenant de l'autre côté « 3,1 mm. 3,1 mm. Donc je suis bon. Là j'ai 3,15 et là j'ai 3,10. 0,5 mm ça va aller. Donc je suis bon. Voilà. Mais si j'avais été légèrement décalé, il aurait fallu que je prenne en compte le décalage. Donc j'ai la position de mon chevalet qui doit être bien perpendiculaire à ma ligne centrale. Donc je vais réutiliser mon rapporteur. Donc mon chevalet il arrive là. Et je vais tracer. Voilà. Là, je le centre, c'est pas dur pour le centrer ce chevalet parce que là j'ai un trou de vis pour le milieu. Donc je fais passer la ligne du milieu, la ligne de jonction de mes deux parties du corps par ce trou de vis, au milieu. Et voilà. Donc là, je sais que j'ai la place de mon chevalet. Sur cette guitare, on va mettre un. Oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que je vais faire. Là, je vais percer les. Maintenant que je sais où va mon chevalet, je vais faire la défonce de micro et de cavité électronique. Cette guitare, on va lui mettre un pickguard. De toute façon, les Les Paul Junior ont un pickguard pour cacher le talon. Et on va lui mettre un pickguard qui, par contre, sur une Les Paul Junior, le pickguard couvre est vraiment là juste pour cacher le talon et le micro est séparé. Là, on va faire
on va faire un pickguard qui va prendre le micro. Donc il faut que je dessine ma qualité de micro et ma qualité d'électronique, sachant que hop, on va dire que je vais mettre mon potentiomètre ici. Voilà, donc pour le micro, un des gros sponsors de cette série c'est CK Guitar. Et il m'a envoyé donc un super micro de gros bourrin qui s'appelle Ancient Gods, qui est un double rail bobiné très violemment, hein. Il fait du 18.2 kOhm. Donc voilà, c'est pas pour rigoler. C'est vraiment du micro de couture, hein. C'est des micros que il vend dans les 150 €. Voilà, c'est pas juste un micro où il achète un truc qui bobine. Il y a un peu plus de boulot, c'est pour ça que le prix s'en ressent. Donc, je vais prendre un peu les mesures de mon micro pour lui faire sa défonce. Je le veux assez près de mon chevalet, mais pas trop près non plus, faut pas le coller. Hop, on redimine on laisse grosso merdo un doigt, tac, voilà. Hop. Et vu qu'on est sur un, vu qu'on va avoir un pickguard, on peut se contenter de faire une défonce carrée, quoi. Donc je dessine ma cavité. Et voilà, j'ai pas besoin de faire une défonce comme si j'avais un cache avec une défonce avec les petits œillets pour les petits patins. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Là, je peux faire vraiment une défonce, une grande défonce. De toute façon, on est sur une chaîne qui aime la défonce, hein. Et d'amateurs de défonce. Donc j'ai tout ça enlevé. Je grise pour être sûr. Hop. Et ici je vais avoir mon potard. Donc je vais faire une défonce pour mon potard. Il faudra que je fasse un canal entre les deux, un petit channel pour passer le câble du micro jusqu'au potard. Comment je vais faire ces défonces pour les faire propres? Je vais faire ma fameuse technique du gabarit de défonce in situ avec des morceaux de MDF. Et alors là, on pourrait même faire la défonce à main levée en fait, vu qu'on est sous un pickguard, c'est caché, donc si notre défonce n'est pas nickel, c'est pas très grave. On va quand même faire un truc propre. Donc je vais utiliser des morceaux de MDF qui ont une face bien plane pour faire une défonce bien propre. Donc j'essaye ça à défoncer, mais faut que je pense aussi à ma prise jack. J'ai pas envie de la mettre là, j'ai envie de la mettre sur le côté vu que ma guitare est assez épaisse. Il faut que je puisse accéder à la cavité d'électronique, même si dans l'électronique il y a juste un potard. Faut que je puisse y accéder. Là, en fait, il faudrait que je perce comme ça ou comme ça. Voilà, je serais pas dans un bon angle. L'angle idéal, ma cavité doit venir jusqu'ici. Et donc, va falloir que je prévoie
un pick-guard qui viennent vraiment jusque là quoi. Là, je sais pas encore, je dessine un truc comme ça là, mais il faut vraiment que je réfléchisse au design. Pour le coup, je me rends compte que si je fais ça, ma défense ici, enfin faut pas que faut que ma cavité là elle soit pas trop, soit plus vers le bas. Je vais faire une cavité ici. Ça, j'aurai de la place là pour faire ce que j'ai envie de faire. Et je sais pas trop encore ce que j'ai envie de faire. Voilà. Le fait de gribouiller un peu sur mon corps, un peu me permet vraiment de resituer ma cavité par rapport au futur pick-guard. Et là, pour le coup, si ma cavité est là, j'ai pas de souci pour mettre ma prise là. Quoique elle serait peut-être pas mal là aussi. Et ça sera là. Un peu bas quand même. J'hésite. Mon cœur balance. Ou je m'enquiquine pas et je mets le jack là. C'est ça l'improvisation, hein. Et sinon, je vends ce genre de petits chevalets sur mon site. Ils doivent coûter 25 € à peu près. Et ils sont vraiment très pratiques. Ils sont pas très chers déjà, 25 €. Et ils sont vraiment très pratiques pour les débutants parce que ce sont des chevalets top loader. Il n'y a pas besoin de faire les perçages pour les cordes traversantes. Ce qui vous simplifie la vie quand vous n'avez pas de perceuse à colonne. Vous pouvez trouver moins cher, j'ai déjà acheté moins cher, vraiment de la chinoiserie, ça se trouve en chinoiserie à 10 balles ça. Par contre, le gros problème des chinoiseries à 10 balles, c'est la vis. Les vis dépontées souvent sont dans du fer blanc quoi. J'en ai tordu sur des chevalets pas chers comme ça, j'ai dû changer les vis. Voilà. Là c'est quand même ce que je vends, c'est ce que distribue Fred's Guitar Parts, c'est du Osco. Donc c'est un peu plus cher que du chinois, mais pour le coup tout restant très raisonnable. Mais pour le coup vous avez des vis de bonne qualité. Avant de défoncer, on va enlever du gras avec une grosse perceuse et un gros forêt, voilà, celui qu'on a déjà utilisé. Avec la petite perceuse sur batterie Dexter, elle suffira pas, hein. Il vous faut une vraie perceuse. Moi, pour le coup, c'est même pas une perceuse, c'est un perforateur. Et j'ai toujours ma petite jauge de profondeur. Et on perce 3 cm hein, pour les micros, c'est bon, ça suffit. Là, on est sur un corps de 4 cm d'épaisseur, ça nous laisse 1 cm derrière, c'est bien. Il rentre presque.
Je vais même pas mettre de petite cale ici, là je ferai à main levée. Je suis un petit peu feignant, vous savez déjà ça. Là, je vais pas prendre ma petite fraise, Silverline à 8 €, parce que je me suis rendu compte que le roulement est complètement bloqué. Alors, je pourrais le dégripper, mais je suis feignant. Donc, c'est ma fraise Orange Tool qui est montée sur ma défonceuse, qui est encore plus vieille que ma Silverline. Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai. Et le roulement tourne toujours super bien. Voilà, c'est une fraise à 30 €. Et ça, c'est une fraise à 8 €. Donc voilà, bon, je pense que le roulement est juste grippé, il doit y avoir de la merde qui est rentrée dedans. Ou le roulement est complètement mort, à ce moment-là, la fraise est un peu morte, quoi. Voilà. Oups, pourquoi ça bougeait ça? C'est pas collé? Hop, et j'essaye pas tout d'enlever d'un coup comme d'hab. Donc là je règle ma fraise vraiment pour qu'elle vienne en haut de mes... pour que le roulement vienne taper sur le... enfin rouler sur le haut de mes gabarits. Pour manger le moins de bois possible au premier passage. Pas forcer, pas faire éclater le bois. Je vais mettre l'aspiration. Et je vais mettre mes petites oreilles aussi. Bon voilà, j'y suis vraiment allé à l'arrache. Je crois que j'avais jamais fait des cavités aussi vite. Enfin si, j'avais fait des cavités aussi vite pendant les live streams. Voilà. Donc c'est pas super nickel. Mais comme je dis toujours, moi la beauté intérieure c'est pas vraiment mon truc. Donc tout ça sera caché par un super beau pick-guard. Et là donc l'idée là, j'ai fait un trou ici, juste un trou. C'est pour pouvoir percer mon jack. Voilà. Et voilà, là j'ai mon passage pour aller de mon potter à mon jack et j'ai mon passage pour aller du potter au micro. Et maintenant je vais percer
je vais percer le passage du jack. Percer le passage du jack, un forêt de 20 c'est bien. Le même type de forêt, je sais pas comment il s'appelle ces forêts, je connais le nom en anglais, le même type que j'ai utilisé là pour faire ces gros trous. En anglais il s'appelle des Forstner Bit, bon, voilà, c'est des gros forêts, et donc un forêt de 20 c'est bien. Et je vais essayer ma super petite perceuse qui est pas du Dexter, hein, que la Dr. Velox compagnie s'est acheté parce qu'il était temps d'avoir quand même un petit électroportatif de qualité. Parce que bon, ça c'est pas très pratique quand même. Et j'ai envie de voir, bon je l'ai acheté surtout comme une visseuse. J'ai envie de voir si elle est assez puissante pour faire ça. Et là en fait ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser des serre-joints pour maintenir votre corps. Des serre-joints comme ça là, ou même des serre-joints classiques. Quand vous utilisez des serre-joints classiques, faites juste attention à protéger votre corps. Voilà. Bon, là j'ai une espèce de presse un peu merdique sur mon établi merdique, je vais l'utiliser. Hop, voilà, ça sécurise mon corps et on vient vraiment tout poil au milieu. Hop, et moi comme j'ai coupé pas dans l'œil. Voilà. Ah, je suis pas vraiment au milieu. Et je venais de dire que j'ai le compas dans l'œil. Par contre, elle marche bien ce petit truc, hein. Hop, voilà. Et vu que je suis pas bien pour le recentrer un peu, je vais agrandir ici. Avec juste une petite râpe, d'une marque célèbre, d'un magasin de bricolage célèbre. C'est bien ça dans son outillage de base, d'avoir aussi une râpe ronde, une petite râpe ronde. Vraiment j'aurais pas dû l'utiliser, mais là voilà, c'est pour réparer ma bêtise, qui est pas très grave ma bêtise, c'est juste que je suis un peu décalé. Et je veux quand même que moi mon jack il soit centré. Quand même je me demande comment je fais pour avoir autant de talent. Ah non en fait je me demande pas, non. Non en fait je me demande pas. Vous pouvez avoir autant de talent que moi pour seulement 20 €. Hein. Oui, je fais du placement de produits, il faut bien que je bouffe. Vu que NordVPN m'a pas encore contacté. Hop. Alors le merisier. Le score est en merisier. C'est un bois vraiment très agréable à travailler avec tout ce qui est râpe. Voilà, tout ce qui est râpe. C'est très agréable à poncer aussi. Par contre, ça n'aime pas du tout d'être pris à contre-fil avec une fraise ou avec un rabot. Voilà. J'en vends du merisier. Donc pour tous ceux qui ont acheté du merisier, vraiment faites attention. Essayez toujours d'aller dans le sens du fil du bois avec votre fraise. Surtout quand vous êtes sur des extérieurs. Hein. Sur l'intérieur, quand vous faites une cavité, c'est pas grave. Mais quand vous êtes sur des parties extérieures, allez dans le sens de la veine, ou si vous ne pouvez pas aller dans le sens de la veine, faites vraiment des tout petits passages. Sinon vous allez avoir des morceaux qui vont sauter. Mais sinon c'est vraiment un super bois et il y a vraiment un rendu magnifique.
juste naturel, teinté. Et c'est vraiment un bois très agréable à sculpter. Hop, voilà, donc là on a notre passage pour la prise jack. Pendant qu'on est là, la dernière chose qu'on peut faire, c'est prévoir la mise à la masse du chevalet. On va juste percer un petit trou qui va nous permettre de passer un fil pour mettre à la masse le chevalet. Là, je suis désolé, là, c'est pas vraiment de l'outillage, enfin, si, c'est l'outillage de base, mais bon, c'est quand même une petite visseuse, enfin une petite perceuse à 200 balles. Mais j'ai envie de faire mumuse avec mon nouveau joujou quand même, de temps en temps, merde. On est marre d'utiliser mes vieilles merdes, là, mes vieilles rougnes. Voilà, donc là je passerai un fil qui sera dénudé au bout et qui permettra d'avoir le chevalet à la masse. Pendant que je suis là, j'en profite pour marquer l'emplacement des vis du chevalet. Que en fait j'ai un petit peu reculé parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas bien aligné sur mon comté de milieu. Voilà. Voilà. Et je vais tout de suite percer, enfin au moins faire des petits, avec un petit fourret de 2, faire des petits pré-trous pour pas perdre l'emplacement de mon chevalet, parce qu'il y a un moment je vais tout poncer pour la finition, quoi. Et donc c'est bien de penser à vraiment à définir la place du chevalet pour de bon, quoi. Parce que une fois que les finitions seront faites, retrouver la place du chevalet, refaire des mesures, refaire des marquages, ça va être un petit peu ennuyeux. Voilà, ça maintenant je suis tranquille, je peux tout poncer pour mes finitions. Mon chevalet est placé. D'ailleurs, chevalet généreusement offert par la Dr. Volox Company. Bon bah c'est tout, hein, voilà, j'ai même pas dit à vous les studios, bon bah voilà, on va pas en chier une pendule. On se retrouve donc mercredi, je pense, hein, mercredi 17h, quelque chose comme ça, on va essayer de faire ça. Parce que le mercredi, c'est la journée des enfants, et vous savez que cette chaîne est pas pour les enfants. Voilà. Et puis, donc, à mercredi, souhaitez-moi un bon week-end. À très très vite. And don't forget to rock and roll! Ta 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 ta.